La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman de Jessie Magana qui s'intitule Nos ailes déployées, qui a été publié aux éditions Thierry Magnier en mars 2021. Alors je dois vous avouer que c'est un roman que j'ai acheté de façon un petit peu compulsive. Je n'en avais jamais entendu parler, je ne connaissais pas l'autrice, mais j'ai été très intriguée par ce titre, par cette couverture très ouvertement féministe, avec notamment ce choix d'écriture qui rappelle les collages féministes qui viennent dénoncer le sexisme dans nos rues. Le résumé aussi était très intriguant, il m'a donné vraiment envie, donc j'ai craqué. Et à vrai dire, c'était plutôt une très bonne idée. Donc je suis ravie de vous parler de ce roman. Nos ailes déployées va se partager en deux parties bien distinctes. La première d'entre elles se déroule en 1974. Solange a 15 ans et vit seule avec sa mère qu'elle n'appelle que par son surnom, Coco. Coco, c'est une militante féministe qui ne va pas hésiter à amener sa fille dans ses manifestations, dans ses combats, et elle est très investie notamment au sein du MLF, donc du Mouvement pour la libération des femmes, mouvement dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs dans ma vidéo consacrée au manifeste des 343 et à la lutte pour le droit à l'avortement en France. Avant de vous en parler plus en détail, j'ouvre une petite parenthèse parce que cette relation entre Coco et Solange m'a vraiment rappelé un album que j'avais beaucoup aimé et dont je vous ai déjà parlé dans mon calendrier de l'Avent Booktube féministe, donc en décembre dernier. Mais au cas où vous l'auriez raté, je vous en reparle aujourd'hui. Il s'agit de l'album Ma maman est bizarre de Camille Victorine, illustré par Anna Vanda-Goguzé, qui a été publié par La Ville Brûle en 2020. C'est vraiment un album que je vous conseille pour tous les enfants à partir de 6 ans environ et pour toutes les mamans bizarres. Pour en revenir à Nos ailes déployées, cette première partie va avoir un côté presque documentaire et va nous amener à découvrir l'évolution du féminisme, des combats du MLF, mais aussi ses querelles internes. Parce que ce qui est très intéressant, c'est de montrer que le féminisme n'est pas un, il est pluriel, et on peut avoir le même objectif, mais choisir différents moyens pour atteindre cet objectif. Et j'ai trouvé vraiment très pertinente la façon dont l'autrice nous amène au cœur de ces débats, en nous donnant des éléments de réflexion, mais en laissant chacun et chacune libre de ses opinions. Et je trouve ça encore plus pertinent dans la mesure où c'est un roman qui va s'adresser en priorité à des adolescentes et à des adolescents, à des jeunes adultes, à des personnes qui sont peut-être en construction sur ces sujets. Et voilà, le fait d'avoir tous ces éléments de réflexion sans qu'on leur dise ce qui est bien, ce qui est mal, je pense que vraiment ça peut aider à toute cette réflexion sur ces questions féministes. La seconde partie du roman va, elle, se dérouler en 2018. Solange a grandi, elle est devenue adulte, elle est aujourd'hui maman d'une adolescente, Sidonie, qui va grandir à la fois entre Coco, donc sa grand-mère, qui est toujours aussi engagée, et Solange, qui, pour des raisons que je ne vous exposerai pas parce qu'elles sont vraiment liées à l'intrigue, a fait le choix de prendre une autre voie que sa mère, de s'éloigner du militantisme, ou du moins de cette forme de militantisme. 2018, c'est Greta Thunberg et la manifestation des jeunes pour le climat. Ce sont les lycéens et les lycéennes qui manifestent contre la réforme des lycées. C'est ces jeunes mis à genoux, les mains sur la tête par la police à Mantes-la-Jolie. Ce sont les gilets jaunes, c'est l'Arc de Triomphe tagué, les voitures brûlées. Et Sidonie va donc grandir dans cette actualité, va évoluer, va chercher à trouver sa place, son militantisme, avec à la fois donc l'envie de faire la révolution, mais aussi celle de se protéger. Je vous parle de ça parce que ce roman est d'une grande richesse et va aborder vraiment une multitude de sujets extrêmement intéressants, de la guerre d'Algérie à la non-binarité,
en passant par les caricatures de Charlie Hebdo ou encore le mouvement Self-Help qui consiste pour les femmes à l'auto-exploration de leur sexe. Mais la thématique dont j'avais envie de vous parler plus spécifiquement est celle des communautés de femmes. Coco va tomber amoureuse d'une autre femme et toutes les trois, avec Solange, elles vont partir vivre dans une communauté féministe, avec donc l'envie de vivre entre femmes et de réinventer ensemble la société. L'autrice fait également référence à l'île de Femø au Danemark, où en 1971 a eu lieu le premier camp d'été réservé aux femmes. Ce camp a été organisé par un groupe qui s'appelle en français les Bas Rouges, en anglais c'est Red Stockings, qui est donc un mouvement danois pour les droits des femmes qui a été créé en 1970 et qui s'est inspiré d'un groupe féministe radical créé à New York en 1969, donc qui s'appelait déjà les Red Stockings. Ce camp est conçu comme un forum de discussion politique et un espace de liberté pour toutes les femmes. En 1973, il devient international et des féministes de toute l'Europe et des États-Unis viennent y participer. Très vite, il va devenir légendaire et attirer de plus en plus de femmes, notamment de lesbiennes, avec vraiment la création de communautés lesbiennes. Et c'est là que vont émerger de nombreux rêves, notamment de matriarchie. Cette notion de communauté de femmes, avec ses avantages, avec ses inconvénients, car je vous ai dit que Jessie Magana ouvrait beaucoup le champ des possibles et nous laissait nous faire nos propres opinions. Cette notion est très présente dans la première partie de Nos ailes déployées, mais surtout pour moi, elle a vraiment fait écho au roman que j'ai lu juste après, qui s'intitule Viendra le temps du feu. C'est un roman de Wendy Delorme qui a été publié aux éditions Cambourakis dans la collection Sorcière en 2021. Avant de vous en parler plus en détail, j'avais envie de faire un petit focus sur cette collection Sorcière des éditions Cambourakis qui rassemble essentiellement des essais féministes ou sur des thématiques LGBTQIA+, mais qui compte aussi quelques romans. Moi, j'ai eu l'occasion de lire tout récemment Les Orageuses de Marcia Burnier, qui a été publiée en 2020. C'est une lecture que je vous conseille vraiment très très grandement. C'est un roman qui met en scène une bande de jeunes femmes qui, toutes, ont subi des viols, des violences sexuelles, et qui, au sein d'une société patriarcale qui ne leur permet pas d'obtenir justice, vont partir en quête de leur propre justice. Encore une fois, c'est vraiment un roman que je vous conseille, donc Les Orageuses de Marcia Burnier. Pour en revenir au roman de Wendy Delorme, il s'agit d'une dystopie dans laquelle une société totalitaire s'est mise en place suite à la disparition de la grande majorité des jeunes générations, suite à leur implication dans un mouvement pour le climat. Comment, pourquoi, je vous laisserai le découvrir. Mais les conséquences sont là. Les frontières sont désormais closes, le pacte national a été mis en place et avec lui le grand repeuplement qui fait de toutes les femmes des contributrices qui n'ont d'autre choix que de se mettre en paire pour repeupler donc l'État, pour faire des enfants. Les relations homosexuelles sont évidemment interdites car contre-productives, de la même manière que sont interdites toute tentative d'émancipation du corps et de l'esprit. Comme dans le roman 1984 de George Orwell, une nouvelle langue est venue remplacer la langue ancienne, elle est venue affaiblir la parole et donc la pensée. Les livres n'y sont pas interdits, mais les seuls livres autorisés sont proposés par le gouvernement, ils sont produits à la chaîne, ils sont vendus au kilo dans les supermarchés. Les livres subversifs, eux, s'échangent sous le manteau, dans des lieux secrets, interdits, où la révolte gronde. Il s'agit d'un roman choral qui va donc nous laisser entendre plusieurs voix, dont celle de femmes qui ont fait le choix de s'extirper de cette société, qui ont fait le choix de traverser la rivière frontière et de vivre ensemble, en communauté, loin de ceux qu'elles appellent les autres. Les autres vont plus ou moins tolérer cette présence, jusqu'au moment où, je vous le dis parce que ça apparaît vraiment très vite dans le récit,
ils vont détruire cette communauté. Wendy Delorme revendique comme référence le roman Les Guerrières de Monique Wittig, publié pour la première fois par les éditions de Minuit en 1969. Si on veut appeler ce récit un roman, tant sa forme diffère de ce qu'on a l'habitude de lire. Monique Wittig est une autrice, philosophe, théoricienne et militante féministe lesbienne, dont l'œuvre va se caractériser par une recherche stylistique et sémantique visant à dépasser la distinction de genre. Cet ouvrage a la particularité de se composer de courts paragraphes qui vont être très distincts dans l'espace de la page et qui vont nous présenter les rites, les croyances, les légendes d'un groupe de femmes, donc d'une communauté exclusivement féminine. Et ces courts paragraphes vont être entrecoupés de listes de prénoms féminins des femmes de cette communauté. L'intégralité de ce récit est écrit à la troisième personne du pluriel, au féminin, donc elle, E, 2L, ES. Et ce texte est aujourd'hui considéré par nombre de cercles féministes comme un texte essentiel, justement parce qu'il vise à un dépassement des catégories de genre et à une certaine universalisation. Je dois avouer que c'est un ouvrage que je ne connaissais pas du tout, c'est vraiment le roman de Wendy Delorme qui me l'a fait découvrir, et celui de Jessie Magana aussi d'une certaine manière, puisque ce roman fait partie de ses textes ressources pour l'écriture de son propre roman. Et donc comme je suis curieuse, vous le savez, j'ai eu envie à mon tour de découvrir cet écrit, donc je suis en pleine lecture actuellement, une lecture très atypique qui pose beaucoup de questions sur la forme, sur le fond. Donc si vous aussi vous êtes curieuse, curieux, je vous invite à y jeter un œil. Ensuite, parce que je vous ai parlé de femmes qui font communauté, mais aussi de femmes qui font front, j'avais envie d'aborder avec vous une des thématiques de la seconde partie de nos ailes déployées, qui est celle des Black Blocs, dont on a beaucoup entendu parler récemment. Les Black Blocs, ce sont des groupes d'individus, organisés ou non, sans organigramme, sans leader, vêtus de noir des pieds à la tête et masqués pour préserver leur anonymat. Ce sont des individus qui appartiennent le plus souvent à des mouvances d'extrême gauche, à tendance anarchiste, et ce sont des hommes et des femmes qui font le choix de l'action directe, de l'action collective, parfois violente, à l'encontre le plus souvent de symboles de l'État ou du capitalisme. J'insiste sur ce sujet parce que là encore, l'autrice met les mots sur des choix, des actions, et là encore sans jugement, à chacun, à chacune de se faire sa propre opinion. Mais j'insiste aussi là-dessus parce qu'elle va mettre en avant des femmes Black Bloc. Et une lecture récente m'a fait comprendre à quel point c'était rare de mettre en avant les femmes Black Bloc. Cette lecture s'est laissée La terreur féministe d'Irénée, publiée aux éditions Divergence en novembre 2020. Dans cet essai, l'autrice va mettre l'accent sur les femmes, les groupes de femmes qui, à travers l'histoire, à travers le monde, dans la réalité ou dans la fiction, ont fait usage de violence à l'encontre du patriarcat. Un chapitre de cet essai est donc consacré aux femmes dans les mouvements Black Bloc, et Irénée va faire un parallèle donc, entre ce mouvement et les suffragettes, donc ces femmes qui, dans les années 1910 en Angleterre, vont faire usage de la violence, en réponse aussi à la violence qu'elles subissent, pour faire entendre leur voix et réclamer le droit de vote. Droit de vote qu'elles vont d'ailleurs obtenir en 1918, soit 26 ans avant les Françaises. Ce que ce chapitre nous explique, c'est que la technique du Black Bloc est rarement assimilée aux femmes. Ce chapitre doit faire focus sur une photo de presse qui montre un groupe d'une trentaine de femmes Black Bloc, antifascistes, anarchistes, à l'occasion de la marche féministe du 23 novembre 2019, en insistant sur le fait que cette photo est rare. Elle est rare, mais elle est aussi problématique, parce que ce qu'elle nous montre, c'est qu'on voit les femmes Black Bloc uniquement quand elles sont seules, à partir du moment où elles font partie d'un groupe, et que ce groupe contient aussi des hommes, elles sont systématiquement invisibilisées.
Je vais d'ailleurs vous lire pour conclure un extrait donc de l'essai d'Irénée sur cette thématique. Le Black Bloc féminin formé durant la marche du 23 novembre n'a pas causé de dégâts, ni fait usage de la violence. Contrairement à ce que l'on croit, la violence et la casse ne sont pas les seuls outils des Black Blocs. Mais cela ne s'est pas avéré nécessaire. Sa simple existence, même éphémère, a fait passer un message clair. Les femmes aussi sont à craindre. Les femmes aussi peuvent créer du trouble à l'ordre public. En usant avant tout d'une intelligence visuelle, code vestimentaire, banderoles, torches, et scandant des slogans violents et radicaux, les militantes ont annoncé leur volonté de devenir une menace pour le patriarcat et contre l'ordre établi en général. Voilà pour cette 31e vidéo. J'espère comme toujours qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné peut-être envie de découvrir les différents ouvrages dont j'ai pu vous parler, qui vont être tous très différents par leur forme, mais qui vont vraiment faire écho entre eux par leur fond. Donc ce sont des lectures qui sont très intéressantes à lire ensemble, j'ai trouvé. Vous pouvez aussi évidemment piocher l'ouvrage qui vous donne le plus envie. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce levé pour me montrer que vous êtes là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à échanger sur ces sujets. Merci encore et à très bientôt. Les Black Blocs. Les Black Blocs. Les Black Blocs, ce sont des groupes d'individus. Voilà, ce sont des groupes d'individus.